Bernard Niquez, bonjour. Bonjour. Alors Oseo est sans doute l'un des observateurs les plus pertinents de l'économie régionale et les conclusions de votre enquête de conjoncture sont plutôt surprenantes à mon sens. Alors qu'on entend partout que la crise s'achève, vous relevez plutôt que 2011 c'est bien terminé, mais vous êtes pessimiste pour 2012. Alors, en effet, ça peut paraître surprenant, mais c'est pas si éloigné de ce que l'on côtoie tous les jours, pas seulement dans le domaine de l'entreprise. Et les enquêtes récentes le disent. L'enquête, elle dit quoi? En gros, elle dit, écoutez, l'ambiance est catastrophique, c'est pas bon. Généralement, enfin globalement, l'économie est quand même souffreteuse. Et pour moi, écoutez, je ne veux pas trop m'avancer, mais ça va plutôt bien. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas aller contre cette réalité que l'on côtoie tous les jours dans les entreprises. Il faut quand même se souvenir que à l'automne 2008, il y a eu une grave crise économique beaucoup plus profonde que celle qu'aujourd'hui on vit pour les entreprises, notamment avec des chiffres. Vous avez soutenu 2250 entreprises alsaciennes l'an passé. C'était pour les aider à investir, innover, exporter, ce qui est votre rôle principal, ou juste pour les aider à survivre? Ah, pas du tout pour les aider à survivre. On n'est plus du tout dans cette logique de soutien comme on a pu faire avant la crise, justement, la première crise. Là, aujourd'hui, on est dans le tricotage de solutions de financement pour les entreprises qui ont des projets. Voilà, des projets. Les projets, ça peut être des projets d'innovation, des projets d'internationalisation, des projets d'investissement, tout simplement, notamment l'investissement immatériel. On est toujours sur ces bases. Quand il y a un projet, nous avons une solution à apporter aux entreprises alsaciennes. Alors, dans votre rapport, vous soulignez, je cite, une bonne maîtrise des risques. Alors si je traduis bien, ça signifie que les entreprises arrivent à vous rembourser et qu'elles ne manqueraient donc que ponctuellement de trésorerie. C'est exactement ça. On peut considérer aujourd'hui, quand on regarde les choses froidement, que les trésoreries sont plutôt reconstituées, plutôt saines, et qu'il n'y a pas de défaillance généralisée des entreprises. Alors Oseo Industrie aide aux fonds régionaux, Oseo est de plus en plus un peu partout. C'est parce que les banques classiques sont de plus en plus frileuses, elles? Je pense que les banques, les chiffres le montrent, ne sont pas particulièrement frileuses. Il n'y a pas un effondrement des volumes de crédit accordés, par exemple. Donc là, je crois que Oseo Industrie a pour mission de donner des moyens supplémentaires à notre action, parce que, voilà, 1 milliard d'euros au niveau national, c'est la moitié des fonds propres actuels d'Oseo. Donc 1 milliard de fonds propres va nous permettre d'intervenir jusqu'à 10-12 milliards directement dans les entreprises. Voilà, on ne peut pas dire aujourd'hui que les banques ne font pas leur boulot. Nous allons compléter, aller pousser les entreprises avec des prêts principalement sans garantie quand même. Voilà, c'est peut-être ça la différence. Dernière question piège, une année électorale n'est jamais favorable aux affaires, c'est vrai? L'année favorable, l'année électorale est un petit peu dans un élément de ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire globalement l'ambiance générale n'est pas à l'investissement, à aller de l'avant. Je pense quand même que ce soit de droite ou de gauche, les entreprises sont au cœur, et notamment les entreprises indépendantes, sont au cœur des politiques économiques. À partir du moment où les entrepreneurs, les projets d'entreprise sont au cœur des politiques économiques, on va dire que la politique n'a plus d'influence directe. Bernard Niquez, merci. Merci bien.